Voilà, je me trouve devant le fort de Gazi Mustafa, dit aussi fort espagnol. C'est mon fort qui était à l'origine un poste de garde romain, puis byzantin, et sur les soubassements duquel Roger de la Lauria édifia un fortin vers la moitié du XIIIe siècle. Alors, ce même fort a marqué l'histoire de l'île. Djerba, qui est à l'origine amazigh, a connu au fil des siècles plusieurs invasions étrangères. D'abord, les Phéniciens, fondateurs de Carthage en 814 avant Jésus, y ont établi trois emporias, trois comptoirs commerciaux, à savoir Méninx, situé sur la côte sud-est de l'île, qui devint par la suite une cité romaine, puis Arébus sur la côte centre-sud de Djerba, qui correspond à l'actuelle Guelala, et Tipaza sur la côte sud-ouest de l'île, qui correspond aussi à l'actuel village d'Ajim. L'île passa sous la domination romaine pendant la période de l'Afrique proconsulaire, puis pendant la période byzantine. Au 7e siècle marqué par la conquête arabo-musulmane de l'Afrique du Nord, l'île passa sous la domination du califat des Omeyyades. Vers la fin de ce même siècle, Djerba rejoignit le royaume des Rostemides de Tahart au Maghreb central. Ensuite, elle connut le règne successif des Fatimides, des Zirides, des Almohades et des Hafsides. Au XIIe siècle et en 1135, Roger II, roi des Normands, conquit l'île pour une courte durée, car elle fut reconquise par les Almohades. Au XIIIe siècle et vers 1284, l'île de Djerba a été prise par Roger de la Lauria, amiral d'Aragon, qui édifia un fortin sur le vestige du poste de garde romain. Vers la moitié du XIVe siècle, et en 1333, le prince hafside Abou Fers conquit l'île et la débarrassa des Aragonais, et édifia des fortins le long de ses côtes pour la protéger des attaques étrangères. Le XVIe siècle était le siècle le plus sanglant de l'histoire de Djerba, qui a connu une lutte âpre entre les Espagnols et les Turcs pour sa conquête et celle de l'ensemble du pays. En 1520, André Doria, amiral d'Aragon, puis de Charles V, conquit l'île et s'en empara du fort et construisit sur le cap est de l'île le fort de Castille. L'empereur ottoman, qui était à son apogée à l'époque, expédia une flotte maritime conduite par le corsaire David Pacha, qui assiégea le fort et, après de sanglants combats, s'en empara et décapita 3000 matelots espagnols, et avec le crâne, il érigea une pyramide située sur la côte à quelques mètres du fort. Ce n'est qu'en 1848 que le bey turc de Tunis ordonna la destruction de la pyramide et y érigea à sa place un monument commémoratif. Alors, la Tunisie, Djerba et la Tunisie passa sous la domination ottomane jusqu'à l'avènement des Français en 1881. Voilà, donc je me promène donc dans les couloirs du fort espagnol. C'est assez sombre là, à travers les arcades. Voilà. Je retrouve le patio et la cour. Voilà. Doucement. Donc
c'est une sorte de galerie là. C'est assez sombre. Avec des salles aménagées. Voilà. Pour l'exposition. Donc, certaines pièces archéologiques et aussi des tableaux explicatifs concernant différentes périodes historiques. Voilà, c'est la grande salle où donc là, on trouve des tableaux qui relatent l'histoire de Djerba de manière générale et surtout donc de la construction de ce fort Gazi Mustafa, dit aussi fort espagnol, de sa première construction jusqu'à bien sûr la fin du conflit hispano-turc pour la conquête de la Tunisie. Voilà, c'est expliqué donc c'était bien illustré par dans de vieilles cartes, par aussi de belles photos en plusieurs langues, en arabe, donc aussi en français, en anglais, italien, voilà. Alors, ça vaut le coup de le visiter. Voilà. Là, je trouve donc la grande cour intérieure et toutes donc, ces pièces archéologiques qu'on a récupérées des différents sites puniques encore romains de Djerba, notamment Menenx et aussi, surtout, et de Touar. Voilà. Voilà, j'ai continué ma promenade, ma balade. Voilà. Des pierres gravées, bien sûr. Récupérées donc des différents sites archéologiques, soit romains, byzantins, encore puniques. Voilà. Ce sont des morceaux qu'on a récupérés, qui sont là exposés au fort Gazi Mustafa. Toujours à l'intérieur du fort espagnol, il y avait le tour d'anciens bâtiments du fort, certainement qui devait servir de logement pour les occupants du fort même. Là donc c'est la grande citerne du fort espagnol et devant moi décemment le mausolée de Sidi Saad. Alors Sidi Saad c'était un marabout, un soldat moine qui avait pour mission, comme tous les autres bien sûr marabouts, de garder les côtes de l'île et d'alerter les autorités en cas de danger imminent en provenance de la mer. Surtout que l'île a été pendant donc plus qu'un siècle exposée à des actes de piraterie venant de la rive nord de la Méditerranée. Et pour protéger donc l'île, justement, on a installé donc le long de la côte tyrrhénienne des postes de garde occupés par des soldats moines appelés marabouts, bien mourabs en arabe. Alors, après leur mort et en hommage au service rendu à la communauté, alors on a érigé donc des mausolées abritant les tombeaux de ces marabouts, de ces saints-là. Et par la suite, ces marabouts-là sont devenus des lieux de culte.
Certains même sont devenus carrément de petites mosquées, comme c'est le cas de Sidi Saïd, de Sidi Ismaël, de Sidi Selm, et j'en passe. Et là donc, je suis devant le marabout de Sidi Saad. Le voilà donc. Alors, les portiques, justement, du mausolée. Alors, les deux coupoles qui surmontent le mausolée, qui abritent le tombeau, bien sûr, de Sidi Saad, ce saint. Voilà. Avec donc le bois du portique là, le toit du portique en bois. Voilà. Il est bien conservé. De très belles fenêtres. Voilà. Et la belle arcade là, de la porte d'entrée, justement, du mausolée Sidi Saad. Les deux coupoles. Je vais essayer de prendre les deux coupoles, donc voilà, contourner le mausolée. Voilà, je le filme encore, le mausolée. Voilà les deux coupoles de la salle de prière, parce que justement le mausolée a servi pendant de longues années de salle de prière. Encore en arabe, masjid. Voilà. Le film à reculant. Voilà. Finalement, elle est en très bon état, très bien entretenu, ce mausolée de Sidi Saad, bien conservé. Ça fait donc partie de l'histoire de Djerba, évidemment. Voilà. Voilà, je suis à l'intérieur du fameux fort espagnol, plutôt fort Gazi Mustafa, dit fort espagnol. Devant donc moi donc un ensemble de pièces archéologiques, notamment des statues, des stèles, des chapiteaux qui ont été récupérés justement du site romain de Menenx. Et voilà, sont exposés donc à l'entrée justement donc du fort espagnol. Voilà, des pédestals de statuettes. Voilà. Des pièces, bien sûr, des chapiteaux là, des demi-statues en marbre, des boulets de canon en pierre. Donc là, c'est donc, je suis donc à l'intérieur du fort espagnol. Alors, on a aménagé des salles d'exposition qui retracent, relatent l'historique du phare espagnol. Là, c'est en arabe, c'est en français, c'est aussi en italien. C'est une page consacrée à Dragut Pacha, ce fameux corsaire donc, qui était à la solde de la flotte ottomane, qui a justement réussi à reconquérir le fort de Gazi Mustafa. Bien sûr, le fort a subi plusieurs donc, travaux de restauration, de rénovation par l'Institut national du patrimoine et aussi par l'Association de la sauvegarde de l'île de Djerba. Alors, je vais me balader dans différents coins voilà, du fort. Ces très belles arcades. Je trouve la grande cour intérieure, alors les créneaux, justement, créneaux meurtrières, l'escalier qui mène donc en haut donc, du fort là,
Regarde là, on trouve les créneaux et les matériels là. Dans une précédente vidéo, j'ai déjà fait des faits historiques du fort espagnol. Alors là, je suis en train de filmer le fort de l'intérieur. Là, je fais une balade à l'intérieur. Voilà, le fort vu d'en haut. En face de moi, donc, l'ancienne mosquée Sidi Saad, un mausolée de marabout Sidi Saad, qui a servi pendant de longues années, pendant donc des siècles, donc comme lieu de culte et prière, puis ça a été fermé, mais a été restaurée par l'Institut national du patrimoine. Elle est en très bon état. Je fais le tour justement du fort Gazi Mustafa. C'était donc l'amiral à qui Dargus Pacha avait confié bien sûr le fort. Gazi donc signifie le conquérant en français. À la vue d'ensemble. Je suis donc en train de passer sur des voûtes. À la vue d'ensemble sur les différents bâtiments et composantes du fort.